Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors, comme je sors de prière et de méditation, il faut absolument que je vous révèle, que je vous explique, que je crie sur les toits ce que le Seigneur m'a révélé, afin d'avertir la multitude, et notamment son Église, afin qu'elle ne prenne pas part aux mensonges, aux injustices et aux grandes séductions à venir post-Troisième Guerre mondiale. Mais avant ça, j'aimerais vous inviter à d'abord aller écouter la prophétie numéro 6, qui s'intitule La chute du dragon et l'apparition de l'impie, ainsi que la prophétie numéro 11, quand les démons viendront torturer les hommes sur la terre. Pourquoi? Parce que ces révélations que je vais vous donner maintenant complètent ces deux prophéties. Alors, le Seigneur m'a montré qu'il allait y avoir une fausse séduction, une grande tromperie. J'en ai parlé par rapport au projet Bluebeam, d'accord? Et je me suis appuyé sur des textes comme Apocalypse chapitre 12, et 2 Thessaloniciens chapitre 2 pour vous faire comprendre ces choses. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, vous comprenez que Michel et ses anges doivent combattre contre le dragon et les démons, et que ces démons doivent être chassés du ciel et doivent être précipités sur la terre. Cette prophétie s'est réalisée au XXe siècle, à la moitié du XXe siècle, un peu avant la Seconde Guerre mondiale. C'est là que vous avez eu beaucoup le témoignage d'apparitions d'ovnis, dans le ciel, dans les jardins, dans les champs, sur les collines, etc. Avec même carrément des témoignages d'enlèvement et de torture au sein des soucoupes volantes. Et vous avez carrément des témoignages avec des dessins, des ovnis qui ont été dessinés, etc., selon ce que les personnes, les expérienceurs ont vu et ont vécu lors de ces kidnappings. Bon, à la fin des temps, ça va être pire. Ce qui s'est passé à l'époque de Noé reviendra aussi à la fin des temps. Donc vous aurez les fils de Dieu, c'est-à-dire les démons, qui viendront sur terre, donc exactement comme c'est expliqué dans Apocalypse chapitre 12. Et donc la femme doit être poursuivie également par le dragon. C'est ce qui s'est passé donc pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'Holocauste. Et cette femme qui doit aller dans le désert, dans son lieu, c'est-à-dire en Palestine, pour y être nourri, etc., pendant un certain temps, c'est-à-dire plutôt un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont créé l'Holocauste, je parle des sionistes, des Illuminati, etc., et ce sont les mêmes qui ont créé l'État d'Israël, en Palestine, de manière à ce que les Juifs, là-bas, se réunissent, et puis qu'ils puissent vivre, plus ou moins en paix, sur leur terre. Bon, et c'est expliqué dans Apocalypse chapitre 12, qu'ensuite le dragon va poursuivre ceux qui ont le témoignage de Jésus, c'est-à-dire l'Église. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on nous parle du projet Bluebeam, l'apparition de l'impie, qui doit se faire par toutes sortes de signes de prodiges mensongers, d'accord, pour séduire ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, et afin que Dieu les condamne. Bon, ce projet Bluebeam, ce sont des images holographiques qui apparaîtront dans le ciel via des satellites, qui mettront en lumière et sur un piédestal l'Antéchrist. On nous expliquera par l'intermédiaire d'une voix qui semblera sortir du ciel, qu'on a mal compris les religions et qu'on s'est tapé dessus pendant la Troisième Guerre mondiale à cause de ça, et qu'il faut arrêter maintenant et qu'il faut embrasser l'Antéchrist. Grosso modo, c'est ça. Et j'ai expliqué dans la prophétie numéro 6 que j'ai reçu un songe et je voyais une statue pendant ces discours-là, parce que j'ai clairement vu les images dans le ciel. C'est-à-dire que j'ai reçu en prophétie, en songe, le projet Bluebeam avant même que je sois au courant de ce que c'était que le projet Bluebeam sur Internet. J'avais clairement vu une statue être précipitée du ciel, tomber à mes pieds et voir un serpent sortir de la bouche, du visage de la statue. Et là, c'est Dieu qui me faisait comprendre qu'il ne faudra pas écouter la voix du projet Bluebeam et qu'il ne faudra pas croire à ces images holographiques qui expliqueront donc que les religions c'est pas bien et qui mettront en lumière l'Antéchrist qu'il faudra embrasser. Bon, il ne faudra donc pas l'embrasser. J'ai expliqué dans une autre vidéo qu'il y a à l'heure actuelle des fausses trompettes. Il y a beaucoup de témoignages de personnes dans des villes qui vous disent, dans les quatre coins de la terre, voilà, on a entendu des voix, on a entendu une grande trompette, comme le son d'une trompette qui semblait sortir du ciel. J'ai expliqué qu'à l'heure actuelle, les Illuminati étaient en train de planifier, de peaufiner, si vous voulez, et de vérifier leur projet, le fameux projet Bluebeam, cette fameuse séduction. D'accord, ils sont en train de faire des mises au point. C'est pour ça que vous entendez des trompettes. Pourquoi? Parce qu'au moment du projet Bluebeam, vous allez entendre une grande trompette. Et c'est là qu'il va commencer à avoir des apparitions dans le ciel d'hologrammes.
exactement conformément aux Écritures de Matthieu 24, il faut absolument que Satan préfigure, séduise et donne une contrefaçon de ce que Christ va faire quand il va revenir sur terre, lui, à son avènement, au son de la trompette pour enlever les chrétiens. Vous comprenez? Donc il faut absolument que l'Antéchrist paraisse au son de la trompette également. Mais dans le songe, je me souviens que j'ai vu des soucoupes volantes qui, elles, étaient véritables. Et ça clignotait, etc., etc., et vous en avez de partout dans chaque ville. Et c'est là que j'aimerais que vraiment vous écoutez. Ce qui va se passer, c'est qu'au moment du projet Bluebeam, quand on va nous présenter l'Antéchrist, d'accord, vous aurez de véritables ovnis qui stationneront dans le ciel, d'accord, dans toutes les grandes villes. Et vous aurez une voix qui va vous dire « Allez à la rencontre de ces ovnis » ou « Allez à la rencontre de ce Messie ». Et il ne faudra absolument pas aller à la rencontre des ovnis, tout simplement parce qu'à ce moment-là, vous allez être kidnappé et vous allez être envoyé dans des camps de concentration pour être torturé. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 24, si on vous dit le Christ est ici ou il est là, n'y allez pas. Parce que là, Jésus, à ce moment-là, il nous parle d'une séduction particulière. C'est pas une séduction comme les autres, comme dans l'église, où vous voyez des faux prophètes, des faux pasteurs, on vous dit de pas y aller. Là, c'est une séduction particulière qui aura lieu à un moment donné, au moment de l'apparition de l'Antéchrist. C'est pour ça que Jésus complète et il dit, mais moi, quand je reviendrai, à mon retour, on me verra d'une extrémité du ciel à une autre extrémité du ciel. Et là, vous aurez la véritable trompette de Dieu pour le rassemblement des élus. Mais le diable, il va faire une contrefaçon de ça. Il va anticiper ça pour tromper l'Église et tromper les mal affermis dans le Seigneur. Et tous ceux qui auront détesté, haï, tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, ils recevront une puissance d'égarement pour croire au mensonge. D'accord ? Mais également, ils seront jugés. Tous ceux qui vont suivre cette voie et qui vont obéir à la voie de dire « Allez à la rencontre de l'Antéchrist », mais pour ça, il va falloir passer par les ovnis, aller vers les ovnis, toutes ces personnes-là seront enlevées subitement en un clin d'œil. Et ils seront transférés, comme je vous le dis, dans des camps de concentration, parce qu'à l'heure actuelle, vous avez des camps de concentration souterrains que j'ai vus, et j'en ai parlé dans la prophétie numéro 11, où vous avez des aliens qui sont là, en coopération avec des élites sur la Terre, et des scientifiques qui sont au service des Illuminati, qui sont eux-mêmes satanistes, et voire même des clones, mi-homme, mi-démon. Donc, au moment de l'apparition de l'impie, toutes ces soucoupes volantes vont sortir de la terre, mais également descendre du ciel, parce qu'ils sont aussi cachés dans les ciels astrales. Bon, les extraterrestres n'existent pas, hein. Les élites de la Terre, on l'a bien compris, depuis Hollywood, là, depuis les années 50, ils vous bombardent de films pour vous familiariser avec les extraterrestres, etc. Même le pape en a parlé, d'une vie possible, extraterrestre, etc. Donc on veut vraiment vous familiariser avec cette notion d'extraterrestre. Mais ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des démons. Et lors du projet Bluebeam, donc lors de l'apparition de l'impie, au son de la trompette, d'une fausse trompette, vous aurez de véritables ovnis qui vont kidnapper, enlever tous ceux qui croiront en mensonge, tous ceux que Dieu aura jugés, aura séduits volontairement, pour qu'ils soient jugés, trompés et tourmentés. Donc, ce que je voulais faire comprendre à travers cette vidéo, c'est qu'il ne faudra pas croire à ce faux enlèvement de l'Église qui aura lieu au moment de l'apparition de l'impie après la Troisième Guerre mondiale. Et ça, c'est très important. Donc, je l'ai reçu en songe, je l'ai reçu en vision, je l'ai reçu comme devoir, comme ordre missionnaire prophétique à avertir aux églises. Je sais que beaucoup seront séduits, beaucoup vont aller vers ces soucoupes volantes. Je rappelle aussi que vous avez des films hollywoodiens, genre je ne sais plus quel nom du film c'est, mais vous avez dedans l'acteur Nicolas Cage. Et dans ce film, vous avez un garçon qui entend des voix dans sa tête et que ces voix en fait proviennent des anges ou des extraterrestres qui, à la fin des temps, juste avant le grand chaos de la Terre, viennent enlever donc cet enfant pour le transférer sur une planète où c'est le paradis, grosso modo. Bon, mais c'est exactement ce qui va se passer. C'est pour ça que vraiment les satanistes veulent vous familiariser avec les soucoupes volantes, parce qu'au moment de cette apparition d'OVNI, vous allez avoir de véritables enlèvements, sauf que vous n'allez pas partir sur une planète où il y a le paix et la sécurité, vous n'allez pas être enlevé dans le paradis de Dieu, dans le royaume de Dieu, vous allez être enlevé pour être transféré dans des camps de concentration, pour y être torturé. Et là, vous allez beaucoup voir de personnes qui vont être séduits aussi là-dedans. Et tous ceux qui vont rester, ben, normalement la majorité aussi des personnes qui vont rester, ben, ce seront tous ceux qui
des chrétiens, des survivants de tout ça, ils continueront d'être pourchassés, d'être poursuivis. Et le reste des personnes qui vont rester mais qui ne sont pas chrétiens vont marcher avec l'Antéchrist d'une manière hallucinante. Donc ce faux enlèvement est vraiment réservé pour les chrétiens. Voilà, c'est pour ça que Jésus a dit, si le Christ est ici, n'y allez pas. Il veut vraiment insister, et l'esprit prophétique veut continuer d'insister. Donc là, il le fait à travers moi, le Seigneur. J'espère que vous comprenez le message, que vous allez vous obéir à ce message, que vous allez partager cette vidéo, de manière à ce que tous les pasteurs comprennent, même si à l'heure actuelle, c'est très compliqué de leur faire comprendre des choses prophétiques véritables. Merci. Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors, j'ai publié tout à l'heure la prophétie 88, alerte, faux enlèvement de l'église, ovni, kidnapping et torture. Donc, j'ai expliqué dans la prophétie 88 que lors de l'avènement de l'Antéchrist, il allait y avoir ce fameux projet Bluebeam, et c'est à travers ce projet Bluebeam qu'il y aura des signes, des prodiges et des miracles mensongers pour nous faire embrasser l'Antéchrist. Et j'ai expliqué que pendant cet avènement, il allait y avoir un son de trompette et également un faux enlèvement de l'Église à travers des soucoupes volantes qui seront véritables. Et j'ai expliqué donc qu'il ne faudra pas aller vers ces soucoupes volantes pour être enlevé, puisque cet enlèvement sera tout simplement un jugement qui fera en sorte que tous ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés soient condamnés. Et donc tous ceux qui seront enlevés à ce moment-là, par ces soucoupes volantes qui stationneront dans différentes villes, d'accord, dans le ciel, bien, tout simplement ces hommes seront entraînés, amenés dans des camps de concentration pour avoir toutes sortes de problèmes. Bon, maintenant, j'aimerais compléter à travers cette prophétie 89 et vous faire comprendre quelque chose. Vous savez, avec le Seigneur, à chaque fois que je publie quelque chose par obéissance, j'ai le droit de recevoir davantage de révélations. Autrement dit, le Seigneur, il veut continuer ce que je dis à chaque fois. Donc, j'aimerais vous faire comprendre que ce faux enlèvement de l'Église sera en réponse avec la doctrine pré-tribulationniste. J'ai expliqué que la doctrine pré-tribulationniste était une doctrine satanique qui n'avait que 2 siècles. Et vous savez, cette doctrine pré-tribulationniste, ainsi que ceux qui y croient, eh bien, elle dit que les chrétiens seront enlevés au moment de l'apparition de l'Antéchrist, ou plutôt juste avant. Et j'ai envie de vous dire, tiens, c'est bizarre, ça correspond exactement à la prophétie 88, on nous parle d'un fameux enlèvement orchestré par le dragon et l'Antéchrist et les Illuminati, d'accord, au moment de l'apparition de l'Antéchrist. Donc vous avez une forte relation entre le projet Bluebeam et le faux enlèvement de l'Église et la doctrine pré-tribulationniste, où là maintenant je vous le révèle, tous ceux qui auront obéi, qui ont cru à la doctrine pré-tribulationniste, quand ils vont voir tout ça, le son de la trompette, l'apparition du faux Messie dans le ciel et les vraies soucoupes volantes, qui vont leur dire « Ah ben allez à la rencontre, non pas de l'époux, mais de l'Antéchrist, allez dans les soucoupes volantes, vous êtes enlevés, etc. » Bien évidemment, ils vont entendre cette voix, ils vont s'y soumettre. Ils vont se dire « Ah, les ovnis, c'est comme les chars à l'époque d'Élie, etc., hein, qui a été enlevé dans le ciel. L'Antéchrist n'est pas encore venu sur la terre. Cet enlèvement est le bon. » Donc ils vont y aller, et puis hop, ils vont tomber dans le piège, ils vont se retrouver dans les camps de concentration pour être torturés. Ou pour servir d'expérience, pour servir de cobaye, pour servir d'instrument pour le nouvel ordre mondial, etc., etc. Bon, c'est exactement ce qui va se passer. Et là, ce que je vous révèle, c'est que le dragon a planifié la doctrine pré-tribulationniste il y a longtemps et longtemps, longtemps, longtemps. Et qu'en fait, bien évidemment, il va planifier également ce faux enlèvement de l'Église pré-tribulationniste, qui sera en vérité le faux, un mauvais enlèvement. Voilà, donc simplement pour vous faire comprendre que le jugement des pré-tribulationnistes, comme je le prophétise depuis un certain nombre de temps maintenant, se fera au moment de l'avènement de l'Antéchrist lors du projet Bluebeam, à travers donc des soucoupes volantes.
Voilà. C'est à ce moment-là que Dieu va juger les pré-tribulationnistes qui seront séduits et qui vont foncer dans les soucoupes volantes pour être enlevés. Est-ce que vous avez compris? Je l'espère. Qu'on n'entende plus parler de doctrine pré-tribulationniste, d'accord? Parce que tous ceux qui non seulement véhiculent ces doctrines mais qui y croient, ils vont tomber dans le panneau et ce seront les premiers à être jugés très sévèrement. Voilà. Donc c'est une prophétie qui va s'accomplir, vous le verrez, en espérant que vous soyez un survivant de la Troisième Guerre mondiale. Mais quoi qu'il en soit, avertissez la multitude, partagez ces vidéos, d'accord? Et expliquez à vos pasteurs ce qu'il va venir, ce qui va arriver et ce qui doit arriver. Soyez bénis, à très bientôt, au revoir.